l'histoire du chocolat dans tout ça. Ça commence par mon expérience quand j'étais en Afrique, dans une mission des Nations Unies, au Rwanda, puis il y a eu une guerre, et puis les gens s'entretuaient. Et ils ont créé une milice à partir des jeunes de 12 ans, tu sais, de votre âge, là, de 12, 13, 14, 15, 16 ans. Alors, j'arrive à une barrière en particulier un jour, puis dans mon véhicule, puis j'ouvre la porte, puis c'était plein de jeunes qui étaient là. Il y avait 13, 14 ans, et ainsi de suite. Il y en a qui avaient des machettes, il y a une couple qui avait des mitrailleuses, des AK-47. Fait qu'en ouvrant ma porte pour sortir, il y en a un, il y a peut-être 12-13 ans, avec une mitrailleuse. Il sacre ça dans le visage, je l'ai quasiment dans le nez, dans le baril. Et puis, je me replie un peu, mais il a fallu que je réagisse, parce que ce jeune-là était sous pression, était fatigué, il y avait une certaine crainte, oui, mais aussi une agressivité. Les autres criaient, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de danger, et il y avait de la main sa gâchette. Alors, il était complètement imprévisible. Peut-être qu'il aurait pu tirer sans vraiment vouloir, tu sais, juste par le fait qu'il était. Ça fait que, en étant sous l'impact de sa carabine, sa mitrailleuse, j'avais mis ma main dans ma poche de haut, puis j'avais sorti une barre de chocolat. Puis le jeune avait vu le barre de chocolat, puis ça le distrait juste assez pour que je puisse tasser sa mitrailleuse et puis sortir du véhicule. Et donc, cette barre de chocolat a tout atténué, tout arrêté. Alors pourquoi les enfants sont pris dans ces affaires-là, puis comment est-ce qu'on peut changer ça? Alors, j'ai créé un institut pour aider le côté militaire, police, ainsi de suite, des missions, pour de donner des meilleurs outils pour prévenir que les enfants soient recrutés. Puis s'ils sont recrutés, ben, d'atténuer comment les mettre dans la sécurité sans utiliser les armes, sans les tuer comme a été et comme on voit encore aujourd'hui, trop souvent. What I love actually is how General Dallaire has handled the situation by pulling out a chocolate bar out of his pocket and by giving it to that child. And he just de-escalated the situation right there. And then he just opened the conversation. So that's really what I believe chocolate can do. It can open a connection. It can open, the conversation, even with those that you disagree with, even with those that they can be pointing guns at your head. I'm very happy to hear that story from General Dallaire and how he truly believed that anything at his responsibility was to make sure that these children would certainly be able to go back to their normal lives and they would not be weaponized in a war that they did not want to become a part of anyway. And I think as our family came to this country, we also believed in our mission of resilience, in our mission of reinvention, in our mission of rebirth, in our mission of renewal. And I think that's all it takes really, just to have one person who believes in the value of peace that really can build on a movement. C'est pas juste une barre de chocolat que vous avez acheté au dépanneur, là. Mais c'est un chocolat qui a un but de vous sensibiliser qu'il y a des milliers de jeunes gens comme vous dans le monde qui sont abusés à tous les jours. Puis vous, en mangeant ce chocolat-là, ben, j'espère que ça vous fait penser un peu à eux. Puis qu'un jour, quand vous pourriez faire quelque chose, vous le ferez. Pour eux, parce qu'il y en aura encore. Autant qu'on travaille pour les réduire, il va en avoir. Il faut continuer ce travail d'arrêter les adultes d'utiliser les enfants et de faire la guerre comme il est à fond.